L'Éternel est Dieu. Je viens parler ce soir à quelqu'un et te dire que, tu vois, tu as été souvent éprouvé. La tristesse a été ton partage parce qu'en fait, tu n'as pas trouvé qu'on t'a utilisé à juste mesure. Tu as trouvé que ton ministère a été méprisé. Tu t'es posé la question, mais à quoi je sers? Mais l'Éternel a prévu pour toi un chemin, une destinée. L'Éternel te dit pendant cette période de confinement, analyse bien ce que je vais faire bientôt dans ta vie. Investis en toi. Crois en moi. Tu as été abusé, tu as été triste, tu as été déçu, tu t'es senti méprisé, tu as trouvé qu'on ne t'a pas honoré, tu as trouvé qu'on n'a pas reconnu ton ministère ou ton onction, simplement parce que tu t'attendais aux hommes. Mais Dieu a mis tout à plat et Dieu te met à part. Mais Dieu te dit pendant ce temps-là, si tu crois vraiment et si vraiment était justifié la tristesse et la peine que tu avais, parce que tu croyais avoir reçu quelque chose qui n'était pas utilisé, sollicité, vu. Je te dis, pendant ce temps de confinement, investis en toi. Commence à préparer tes messages, commence à préparer tes cantiques, commence à te préparer-toi dans la prière. Car le temps qui vient, la saison qui arrive, c'est une saison de positionnement. Je te déclare et je te prophétise, le temps qui arrive, c'est une saison où Dieu aura besoin. Il va chercher, comme il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans ma moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Seras-tu ceux sur qui Dieu pourra compter demain? T'es-tu préparé? As-tu investi en toi? Pour que quand ce temps de positionnement, comme il dit, ce sera comme des investitures. Il va revêtir, mais il va mandater pour des missions. Il n'y a pas de sous-métier. Donc aussi, il y a que certaines personnes, ils voient que certains postes, certains ministères, certaines positions en Christ. Il n'y a pas de position à préférer. Le meilleur ministère, c'est celui qui édifie l'Église. Le meilleur ministère est celui qui est utile pour le moment, par rapport aux besoins du moment. Il dit, recherchez le don les meilleurs. Mais en fait, c'est pas qu'il y a des dons plus inférieurs et des dons supérieurs. C'est-à-dire que pour l'instant, dans cette saison, à cet instant T, hein, quelle est l'onction, le ministère? Quelle est la sensibilité? Quel est ce que tu dois entendre et libérer? Donc, je prie et je crois que tu seras cette personne que Dieu va utiliser. Je crois que ce temps-là te montre qu'au final, ce n'est pas un homme qui devait te positionner. Tu m'entends? Ce n'est pas un homme qui devait faire ce que tu attendais. C'est pour cela que tu ne l'as pas vu venir. Mais le temps qui vient, Dieu remet les pendules à zéro. Tout le monde, nous repartons sur les starting blocks au départ. Au départ, le go sera donné après ce confinement. Maintenant, ce que Dieu demande, c'est le cœur, la motivation, le cœur consacré dans une motivation pure et saine. Pas pour escroquer les gens, pas pour abuser, pas pour se faire voir non plus. Parce qu'il y a une telle blessure dans le cœur de chacun de nous, une telle blessure, je dis, dans le cœur de chacun de nous, qui fait que cette blessure fait qu'on veut être vu. On veut qu'on soit nommé. On veut que mon nom, mon titre soit vu. Non, nous ne sommes pas assez morts, mes amis. Tu n'es pas assez mort. Tu n'es pas assez mort à toi-même. Tu ne t'es pas encore assez livré. Tu ne t'es pas encore assez remis entre ses mains. Tu ne t'es pas assez abandonné. Tu as peur qu'on ne te voit pas. Tu as peur qu'on ne te nomme pas. Tu as peur qu'on te méprise. Tu as peur que même une faute soit vue. Tu as peur même que... Non. De quoi as-tu peur? C'est ce qui fera ta chute. N'aie peur de rien. Abandonne-toi à Dieu. Tu n'as rien à prouver. C'est Dieu qui justifie et c'est Dieu qui te positionne. Tu n'as pas à quémander, à supplier, à manipuler pour avoir. Non, c'est Dieu qui... L'élévation, il dit, vient de Dieu. La promotion professionnelle ou promotion vient de l'homme, mais l'élévation, t'élever, vient de Dieu. Sois consolé. Tu ne seras pas toujours là à quémander de l'attention. Je veux qu'on me voie. Voyez-moi. Euh, Affectionnez-moi de votre attention. Nommez mon nom. Dites que c'est moi. Reconnaissez-moi. Vous ne reconnaissez pas mon ministère. Ce n'est pas gentil de votre part. Tu vois, cette attitude montre que tu es encore dépendant. Tu vis au détriment de la vie ou de l'appréciation même des autorités. Les autorités sont des hommes. Les autorités sont des hommes. Ils ont droit ils sont assujettis, je dirais, aux faiblesses aussi, comme toi-même. Par contre, dans la saison, Dieu les a positionnés. Mais pourquoi Dieu les positionne et Dieu les choisit? Simplement parce qu'eux-mêmes, ils se connaissent comme ayant reçu. Si toi, tu sais que tu as reçu, la saison n'était pas venue. Je te déclare que la saison arrive.
Et pour cela, je te dis en résumé, prépare-toi, crois en toi. Ne te surélève pas dans ton esprit. C'est-à-dire, ne sois pas orgueilleux, imbu de ta personne, non. Mais ne te surélève pas, mais ne te sous-estime pas non plus. Tu n'es pas moins qu'un autre. C'était une question de temps. C'était une question de temps. Je parle à vous qui avez un ministère. Je parle à tous ceux qui croient que Dieu a mis quelque chose en eux. À tous ceux-là qui étaient malheureux de voir qu'ils n'ont rien fait. Prépare-toi encore. Dieu saura savoir qui choisir pour envoyer sur le terrain. Il enverra un attaquant, pas à la place d'un gardien. Il enverra un ailier gauche, pas à la place d'un ailier droit. Il sera positionné dans le match, dans dans la course, chacun à sa place. Dieu est Dieu. Dieu est un prophète. Il sait de quoi il parle. Dieu, quand Dieu dit était prophète, ça dit qu'il voit l'avenir, il connaît tout. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, dans son livre, il est déjà prévu des œuvres que tu devras manifester, selon Éphésiens. Il a déjà prévu, préparé des œuvres que tu dois manifester. Si elles ne se sont pas manifestées, prépare-toi, attends-toi. Ne te lamente pas, ne te décourage pas. Investis encore en toi dans la lecture de la parole, dans la méditation dans la parole, dans la prière, dans le parler en langue. Investis en toi, gonfle-toi encore, gonfle les muscles, gonfle encore. Entraîne-toi, l'exercice de la piété, il dit, exerce-toi encore. Viendra le vrai match. Mais là, entraîne-toi. Que Dieu vous bénisse. Et je prie vraiment que cet audio vous trouve béni et que trouve des fruits, une disposition de cœur. Mais surtout que tu sois consolé. Mais ne pointe pas du doigt. Ne dis pas que c'est à cause de X ou Y. C'était Dieu. Ou encore, ce n'était pas la saison. Donne toute la gloire à Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Dieu ne m'a pas positionné parce que ce n'était pas le temps. Mais en tout cas, quand le temps vient, seras-tu prêt? Seras-tu prêt? Seras-tu prêt? Donc prépare-toi au nom de Jésus. Amen. Notre Sauveur et Seigneur revient bientôt. Et là aussi, on devra être prêt. Pour l'heure, je parlais du service et d'être des vases utiles entre les mains de Dieu, le Saint-Esprit. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.